Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo du Chez Privé qui va aujourd'hui présenter un des vins du domaine Emmanuel d'Arnaud qui sera mis en vente le 22 octobre en compagnie d'autres domaines comme le domaine Grippa à Saint-Joseph et le domaine Combier également à Crozes-Hermitage. On a choisi de déguster la cuvée Les Trois Chênes 2011 du domaine d'Arnaud. Donc juste pour replacer un peu le contexte, Crozes-Hermitage c'est l'appellation la plus vaste on va dire des côtes du Rhône Nord. Et qui voit naître, comme à Saint-Joseph par ailleurs, une nouvelle génération de vignerons assez qualitatifs, avec des styles quand même assez différents et qui bousculent un peu les codes. D'Arnaud en est évidemment un très bon exemple en Crozes-Hermitage, puisqu'il a résolument pris le parti de faire des vins assez explosifs, assez aromatiques, assez fruités, vraiment d'un point de vue aromatique extrêmement explosif, ce qui est un peu étonnant, on va dire, au niveau des Syrahs du Nord. On est plutôt sur des notes épicées, on est plutôt sur des vins assez sérieux, j'ai envie de dire. Donc c'est un parti pris qui a par exemple choisi également de suivre David Reynaud au domaine des Bruyères. Donc 2011, alors on a toujours tendance à mettre sur un piédestal 2009-2010, qui sont effectivement des grands millésimes, surtout 2010 en Côte-du-Rhône Nord. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la différence entre ces millésimes va se faire au niveau du potentiel de garde. Donc c'est clair que 2011 ne va pas avoir la même garde potentielle qu'en 2010 sur une appellation comme Crozes-Hermitage. Néanmoins, l'objectif de quelqu'un comme Emmanuel d'Arnaud est de faire des vins assez punchy, assez fruités et assez accessibles dans la jeunesse. Donc c'est pas vraiment un critère qu'il faut prendre en compte, excepté sur sa cuvée haut de gamme au fil du temps. Donc on est évidemment sur un 100% Syrah, cépage réducteur, qui donne des vins assez noirs, assez denses en termes de couleur, surtout dans leur jeunesse. Et on est vraiment sur une Syrah qui est très fruitée, qui est quand même signée au niveau aromatique avec des notes de violette, des notes de poivre également, mais qui fait vraiment la part belle au cassis, à la framboise, donc c'est vraiment très fruité et avec une intensité assez importante. Juste pour information, le vin a été carafé et ensuite remis en bouteille, ce qu'on peut faire sur ce genre de cuvée quand on est un peu pressé avant un repas. Alors en bouche, on est également sur un équilibre entre la rondeur et la suavité d'entrée de bouche, qui n'est pas forcément classique sur de la Syrah, et ensuite le côté, la densité, le côté épicé reprend la suite à partir du milieu de bouche pour avoir une fin de bouche assez longue et assez élégante. Du fait de ce côté assez explosif et assez fruité, c'est un vin qui se marierait parfaitement par exemple avec un magret de canard cuisiné avec des érelles ou avec des fruits rouges, ce qui peut se faire comme mariage, et donc ça irait très bien, avec un conseil de service, carafé 1 heure à l'avance dans les 2 ans qui viennent, et pour ceux qui aiment les syrahs un peu plus âgés, un peu plus vieilles entre guillemets, n'hésitez pas à garder cette cuvée là 3-4 ans. Voilà, mais à très bientôt pour une nouvelle dégustation sur le Chez Privé.